Kiki Kaikai, renommé Poki & Rocky en Occident, tire ses origines de l'arcade. En 1986, la nouvelle production de Taito plaçait le joueur dans la peau d'une jeune prêtresse Shinto en but à des esprits et des monstres tirés de la mythologie japonaise. Malgré le succès du premier épisode en arcade, il faudra près de 6 ans avant que n'émerge cette suite sur Super Famicom, par le truchement du studio Natsume. S'il n'a pas fondamentalement fait évoluer ce shoot pédestre, le studio profitera de l'occasion pour intégrer un second personnage jouable et un mode de joueur en coop. Ses qualités vidéoludiques furent très largement reconnues par la presse française, comme en témoignent ses tests. Intérêt 91%, superbe, à conseiller à tous les shooters M-Upper qui sévissent sur console. Kiki Katai, ou l'événement épouvantable en français, est un excellent shoot'em up. Les deux atouts de ce genre de jeu d'action sont au rendez-vous, des ennemis qui vous laissent aucun répit et qui vous poussent à une éternelle fuite en avant. Je n'ai qu'un seul reproche à adresser à cette cartouche, l'action est un peu trop répétitive. Sinon, c'est le paradis du shooter M-Upper. 3/10 de seconde après l'introduction de la cartouche dans la Super Famicom, ça déferle de tous les côtés. Strange World est pourtant, n'en doutez pas, un soft qui vaut la peine, mais ce n'est certainement pas une révolution dans le monde du jeu vidéo. Bref, vous l'avez compris, Strange World est un jeu comme tout le monde devrait les aimer. De plus, Natsume a également prévu la possibilité de jouer à 2 simultanément, ce qui est encore un point positif pour ce titre, décidément de plus en plus étonnant. Le second défaut que l'on peut noter, c'est que le jeu est un peu répétitif, on tire, on avance, on tire. C'est assez vrai, mais c'est le cas de nombreux autres jeux, non ? À mes yeux, Poki & Rocky incarne parfaitement la fourberie de certains jeux japonais qui, derrière leurs atours mignons, cachent une difficulté des plus sadiques. Le menu principal vous offre le choix entre un mode histoire et des options au sein desquelles vous pouvez sélectionner le mode de difficulté, profiter du sound test ou remapper vos boutons. Pour son premier titre Super Famicom, Natsume frappa très fort. Arborant un pixel art soigné, marque de fabrique du studio, Poki & Rocky se classe sans aucun doute parmi les plus beaux jeux de la bécane. À la variété des environnements se mêle un niveau de détail élevé et des couleurs parfaitement choisies. Certaines compositions chromatiques, comme ce passage dans les sous-bois ou dans ce cimetière, sont admirables. Autant dire que les critiques de l'époque, lui reprochant de ne pas exploiter le mode 7, paraissent aujourd'hui bien décalés. Les graphismes récoltent un excellent 9 sur 10. Le soin apporté à l'animation est constitutif de la beauté graphique du titre. Rarement animation et effets graphiques de transparence n'ont été aussi subtilement reproduits et intégrés au décor, donnant à ce tableau animé un aspect organique, presque vivant. Chose rare, le bestiaire évoluant fortement au fil des niveaux semble avoir bénéficié d'un nombre de frames quasi équivalent à celui de nos deux héros. Les boss et mid-boss inspirés comme les autres de la mythologie japonaise sont à ce titre représentatifs. Revers de la médaille, le jeu tout saute parfois lorsque les PNJ s'accumulent à l'écran, chose malheureusement commune lorsque l'on précipite le scrolling vers l'avant ou vers l'arrière. Poki & Rocky reçoit toutefois un solide 8 sur 10 pour l'animation. Après plusieurs heures de jeu, il vous sera difficile de ne pas siffloter les différents thèmes musicaux agrémentant votre aventure. Tantôt joyeuses, tantôt inquiétantes, les mélodies réussissent à ne pas lasser, malgré leur relative simplicité. Les bruitages de vos tirs et leur impact sur les ennemis est un bon compromis entre puissance et sobriété. Les voix digites sont en revanche discrètes, ce qui est plutôt un gage de bon goût dans le cas présent. La bande-son mérite un 8 sur 10. Malgré les qualités exposées jusqu'ici, Poki & Rocky m'a longtemps laissé de marbre. Cela tient d'abord à la relative complexité de son gameplay. Le jeu exploite en effet un total de 5 boutons, intégrant un tir de loin, à répétition ou auto-fire, un coup de balai à faible portée, dont la fonction est à la fois offensive et défensive, une esquive sous la forme d'une glissade, et enfin une smart bomb. Votre arsenal est composé de 2 armes principales, boostables jusqu'à 3 fois.
des talismans, ou des feuilles dans le cas du tanuki, dont les tirs sont larges mais peu puissants, et des boules de feu plus concentriques, mais aussi plus puissantes, et dont les éclats touchent les ennemis à proximité. Ils sont complétés par une attaque chargée permettant d'infliger de longs dégâts de façon statique. Bref, un large panel de possibilités dans lequel le joueur aura d'abord tendance à se perdre. À mon sens, la particularité du titre s'explique d'abord par le décalage entre la relative lenteur de vos déplacements et la rapidité de vos ennemis. Face à la répétition de leurs assauts, vous devrez être constamment en mouvement, adopter le bon angle de tir parmi les 8 à votre disposition et être capable de jongler rapidement entre tir à distance et coups de balai défensifs, en fonction de la nature des attaques. Le jeu apparaît comme un exercice de coordination assez intense entre de nombreuses dimensions, dans un temps d'autant plus court que les PNJ ont tendance à repopper à l'infini. Dans ce bourbier, les boss plutôt bien pensés par ailleurs apparaissent le plus souvent comme une bouffée d'oxygène. À la bonne lecture des patterns s'ajoute en outre celle de la topologie du terrain, souvent étriquée. Cet exercice prend des airs de haute voltige à partir du 3e niveau lorsque les décors deviennent à leur tour menaçants. Si l'on ajoute à cela le fait que vos tirs perdent en puissance à chaque touche, et lorsque l'on passe d'une arme à l'autre, on comprend que le jeu soit particulièrement pénalisant, voire frustrant. Heureusement, la lumière finit par apparaître au bout du tunnel une fois les bases du gameplay assimilées, au point de rendre le jeu fun, aidé, il faut le souligner, par un excellent level design. Sa variété permet de maintenir un rythme haletant du début jusqu'à la fin, malgré les 45 longues minutes qu'il vous faudra pour en voir le bout. Le gameplay de Pokémon Rocky reçoit un 8 sur 10. Finir le jeu, même en mode normal, exige de nombreuses heures d'entraînement, les continues infinies n'étant pas toujours d'un grand secours, du fait de l'importance des power-up pour progresser dans le jeu. Si vous vous accrochez, vous en aurez pour votre argent. Par ailleurs, Pokémon Rocky n'est pas avare en niveau et permet, cerise sur le gâteau, à 2 joueurs de s'entraider au travers d'un mode coopératif bien pensé, bien que trop souvent émaillé de ralentissements. De quoi lui assurer une excellente rejouabilité. Il reçoit un 8 sur 10 pour la durée de vie. Versus Il était difficile de ne pas confronter Kiki Kaikai à Twinkle Tales sur Mega Drive, car les deux titres ont de nombreux points communs. Une représentation vue de haut, un scrolling libre, une héroïne toute mignonne et des pouvoirs magiques, en lieu et place de mitrailleuses et autres lance-grenades. À y regarder de plus près, on trouve même des similitudes entre certains boss et niveaux. À ce propos, Twinkle Tale est sorti 6 mois plus tôt que son concurrent. Mais la comparaison s'arrête finalement là. Tout d'abord, l'ambiance qui s'en dégage est très différente. Sombre dans Twinkle Tale et plutôt jovial dans Kiki Kaikai. Le gameplay et je dirais même la philosophie des deux titres est aussi très différent. Twinkle Tale propose des déplacements plus rapides en favorisant les attaques vers l'avant à la manière d'un shoot'em up. Kiki Kaikai impose un rythme plus posé, plus statique, rappelant celui de Shock Troopers, au sein d'environnements plus confinés. Le titre de Natsume est également beaucoup plus difficile à prendre en main la première heure de jeu, ne devenant fun qu'après un long apprentissage. Cela dit, cette complexité en fait également un jeu plus profond, proposant plus de possibilités, notamment les glissades et la défense, que ne compensent pas les armes plus nombreuses de Twinkle Tale. Sans parler du mode de joueur, absent de ce dernier. Difficile donc de trancher. À mes yeux, c'est le match nul. wins! Savant mélange de par cœur et de skill pur, Pokémon Rocky est aussi frustrant que beau lors des premières parties, mais devient, comme souvent avec les jeux complexes et subtils, passionnant une fois apprivoisé. Sa beauté plastique et la solidité de son level design méritent bien les efforts qu'il exige pour progresser. Le titre de Natsume apparaît au final comme un petit bijou qui rend très largement honneur à son ancêtre de 1986. Pokémon Rocky reçoit la note finale de 9 sur 10.